Le recours au psy est devenu banal et la psy s'adapte à l'ère du temps. Dématérialisée, la consultation peut aussi se faire sur Internet ou par téléphone. Bonjour, je m'appelle Sandrine. C'est pas évident pour moi, c'est la première fois que j'ai 2 enfants. J'ai pas aussi 6 ans et 7 d'autres personnes. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Alors, j'ai trouvé votre numéro sur Internet. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des psys attendent votre appel. Sur Internet, on trouve de nombreux sites proposant les services de ces psys en ligne. En quelques clics, on choisit son thérapeute avant de le consulter par téléphone. Mais que valent vraiment ces séances de psy à distance? Pour le savoir, nous avons demandé à Mélanie, une journaliste de notre rédaction, de tester plusieurs sites. Au téléphone, Mélanie se fait passer pour une jeune femme, trompée par son mari. Oui, Allô, allô? bonjour. Alors, je sais pas trop, enfin, c'est la première fois que j'appelle. Non, alors, écoutez, que voulez-vous savoir? En fait, j'appelle parce que j'ai un problème avec mon mari et je cherchais quelqu'un pour en parler. Ben, je comprends, madame. Alors, écoutez, nos entretiens sont payants par carte bleue. Et le premier entretien, il dure environ 3 quarts d'heure. Ici, l'argent est clairement la priorité. Sur les 5 sites testés, à 3 reprises, la conversation a ainsi débuté par des questions insistantes sur le mode de paiement. Et vous avez une carte bleue, madame? Oui. Oui. Donc, éventuellement, on peut prendre rendez-vous si vous voulez, si on en parle toutes les deux, parce que là, je ne vais pas pouvoir. Pour un premier contact, on a connu plus engageant. Le tarif est de 60 € pour 30 minutes de conversation, comme sur la plupart des sites visités. Un prix plus élevé que le tarif moyen des consultations en cabinet. Je sais pas à qui en parler. Ça serait certainement la... Dernier appel. Cette fois, il faut d'abord entrer ses codes bancaires avant de choisir l'un des psychologues en photo. Du coup, au téléphone, il n'est plus question d'argent. Et notre journaliste peut enfin exprimer ses difficultés. La psy l'écoute et la conseille. Et après 10 minutes de dialogue, quand Mélanie feint les signes d'une dépression, la psy a le bon réflexe. Plus vous ruminerez, plus vous aurez des idées dépressives et plus vous vous enfoncerez. D'accord. Donc il faut essayer de trouver une autre porte de sortie, si vous voulez. Éventuellement, le truc en effet à faire, c'est pourquoi pas demander à votre médecin si lui, il aurait des noms de psychologues qui pourraient vous recommander en fait. Ça, eux, normalement, ils ont plusieurs cartes. Ils travaillent plus ou moins avec un petit nombre de personnes, si vous voulez. Lui serait peut-être à même de vous conseiller. Oui. Jean-Pierre Camard a été le premier, il y a 3 ans, à se lancer sur ce marché du soutien psychologique par téléphone. Depuis, son site reçoit une moyenne de 50 appels par jour. La majorité des appels sont pour des raisons dites familiales. Donc le couple, les enfants. En deuxième, c'est surprenant parce qu'on ne l'attendait pas, c'est la solitude. Ce sont des gens qui sont dans des situations de solitude dont ils n'arrivent pas à sortir. Souvent des jeunes, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux personnes à partir d'un certain âge. C'est des gens qui ont coupé souvent les contacts amicaux, les contacts sociaux et qui appellent parce qu'il y a cette solitude.